Alors ensemble, on va parler politique allemande. On est à moins de 2 semaines des élections fédérales. Elles vont se tenir le 23 février prochain. Un scrutin particulièrement tendu. Pour rappel, l'AfD, la formation d'extrême droite emmenée par Alice Weidel, recueillerait 21% des suffrages derrière les conservateurs du CDU-CSU. C'est un score évidemment extrêmement élevé pour ce parti anti-immigration proche des sphères néo-nazis et qui inquiète forcément une partie des Allemands. En témoigne la photo que vous avez choisie aujourd'hui. Oui, j'ai pris une photo qui illustre, comme vous l'avez dit, l'inquiétude d'une large partie du peuple allemand. Vous le voyez à l'écran. Ce peuple allemand qui a multiplié les dernières semaines des rassemblements un peu partout dans le pays pour lutter contre les idées d'extrême droite. Cette photo, elle a été prise à Munich, dans le sud du pays. Ça s'est passé samedi. Et je l'ai choisie parce que c'était le rassemblement le plus important ce jour-là. Il y avait 250 000 personnes selon la police de la capitale bavaroise et plus de 320 000 personnes selon les organisateurs. Tous ces manifestants s'étaient réunis sous un mot d'ordre: la démocratie a besoin de toi. Alors, je vous le disais, ces manifestations visent à lutter contre l'extrême droite, mais pas seulement. En fait, elles ont eu lieu, elles ont été déclenchées après un événement bien particulier dont vous avez peut-être entendu parler. C'est ce rapprochement qui s'est passé entre le candidat conservateur Friedrich Merz et l'AfD, donc le parti d'extrême droite. Concrètement, la semaine dernière, le candidat conservateur s'est appuyé sur l'AfD pour essayer de faire passer au Parlement une motion non contraignante qui vise à bloquer les étrangers sans papier à la frontière. Cette mesure a été rejetée de justesse, mais elle a énormément choqué une partie de l'Allemagne. Voilà, il faut rappeler que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les partis traditionnels ont toujours refusé de coopérer avec l'extrême droite. Il faut dire que là, pour le coup, le programme de l'AfD en matière de rejet d'immigration est très musclé quand même. Oui, alors petite mise au point avant de vous répondre. Malgré son succès dans les sondages, il y a quand même peu de chances que l'AfD participe à un gouvernement, parce que le système parlementaire allemand, je voudrais le rappeler, fonctionne en général. Enfin, il faut pouvoir former une coalition entre plusieurs partis pour dégager une majorité et pouvoir gouverner, on va dire, sereinement. Or, tous les grands partis allemands ont d'ores et déjà exclu toute coalition gouvernementale avec le parti d'extrême droite, même les conservateurs, même Friedrich Merz. Je vous propose de l'écouter, il s'est exprimé à ce sujet. Il n'y a pas de terrain d'entente entre l'AfD et la CDU-CSU. Je tiens à le répéter très clairement, nous ne ferons pas cela. Voilà, donc pour revenir à ce que vous disiez, l'AfD évidemment surfe un peu sur ce succès populaire et étale au grand jour ses ambitions. Donc sans surprise, c'est un parti qui affirme que l'immigration est la source de tous les problèmes dans le pays et que la politique migratoire qui est menée en Allemagne comme dans l'Union européenne est un danger pour, je cite, la civilisation européenne. Le parti répète souvent que la nationalité allemande ne devrait pas être donnée comme un cadeau. Et l'AfD voudrait en fait opérer un grand retour en arrière, vous savez, comme avant les années 90, où il fallait avoir au moins un parent allemand pour pouvoir obtenir la nationalité allemande. Voilà, le mot très à la mode à l'AfD en ce moment, c'est remigration. C'est un mot d'ordre assumé par la leader du parti d'extrême droite. On en parlait tout à l'heure, Alice Weidel. Oui, et c'est pas un mot qui est anodin parce qu'il fait référence, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu un vaste projet d'expulsion de masse qui avait été évoqué lors d'une réunion secrète entre des membres de la mouvance identitaire, en fait, et des dirigeants de l'AfD. Cette réunion secrète avait, elle aussi, suscité énormément de manifestations dans le pays. Mais un an après, loin de reculer, en fait, Alice Weidel assume aujourd'hui parfaitement ce mot. Elle l'utilise dans des meetings. Je la cite. Quand elle parle de faire partir un maximum d'étrangers, elle dit: si cela doit s'appeler remigration, alors cela s'appellera remigration. Donc elle assume complètement ce concept en fait d'expulsion massive de personnes étrangères. Et ce projet de remigration, et même elle est encore plus loin, quand il y a quelques semaines, une branche régionale du parti de l'AfD avait distribué, vous savez, des tracts en forme de billets d'avion, de billets d'expulsion dans une petite ville allemande qui s'appelle Karlsruhe. Et en fait, ces tracts, à l'apparence de billets d'expulsion, étaient évidemment là pour promouvoir ce programme de remigration. Voilà, et ils vont même plus loin. D'ailleurs, pendant les meetings, Alice Weidel évoque la possibilité de fermer
complètement les frontières, de refouler tous les clandestins, tous les sans-papiers aussi. C'est une mesure extrême. Comment est-ce que ça s'explique aujourd'hui ? En fait, le parti est obsédé par la perte de ce qu'ils appellent la perte de l'identité allemande. L'AfD veut, il le répète à chaque meeting, veut protéger la culture allemande. Et pour protéger la culture allemande, il faut se protéger contre une menace qui sont les migrants. Je vous propose aussi d'écouter Alice Weidel. Elle s'est longuement exprimée à ce sujet dernièrement. Nous avons besoin d'ordre et de discipline dans ce pays. Nous avons besoin d'une application correcte de la loi et nous ne devons pas tolérer que les personnes qui commettent des infractions pénales ici, qui viennent de l'étranger, soient autorisées à rester. Nous les expulserons. Nous le ferons. Voilà, et dans le programme de l'AFP, il y a aussi une section qui est assez importante, je voudrais en parler, une section culture et politique qui s'appelle le concept de Leitkultur, qu'on pourrait traduire en français par culture dominante. C'est-à-dire que le parti de l'AfD estime que l'Allemagne doit non seulement protéger la culture allemande, mais surtout doit l'imposer à l'ensemble de la société. En fait, le projet de l'AfD, c'est d'avoir vraiment des valeurs et une morale intrinsèquement allemande. Voilà, l'AfD qui promet aussi de s'attaquer à l'asile. Oui, évidemment, sans surprise, elle voudrait fermer les portes de, je cite, les paradis de l'asile, le paradis de l'asile que serait devenue l'Allemagne. L'AfD propose par exemple d'externaliser les demandes d'asile dans un pays hors de l'Allemagne. Alors leur programme est très long anti-immigration, je ne vais pas tout vous citer, mais j'aimerais revenir sur une mesure qui est quand même assez symbolique. Il voudrait supprimer le regroupement familial pour les personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire. Alors je m'arrête un instant parce que c'est un peu technique, mais énormément de candidats en Allemagne parlent de cette protection subsidiaire. C'est légèrement différent du statut de réfugié. Les réfugiés, vous le savez, sont protégés parce qu'ils ont été menacés directement pour leur opinion religieuse, politique, ethnique, etc. Mais en fait, on peut donc être réfugié et ne pas fuir un pays en guerre. Or, quand on fuit un pays en guerre comme la Syrie, comme l'Afghanistan, on n'est pas directement menacé. On ne peut pas avoir ce statut de réfugié, mais on est menacé par la guerre en général. Donc, on obtient un statut particulier qui s'appelle la protection subsidiaire. Et en Allemagne, énormément de Syriens, évidemment, bénéficient de cette protection subsidiaire. C'est pour ça que l'AfD et d'autres partis en parlent énormément. Et l'AfD veut aussi s'attaquer à une deuxième forme de titre de séjour qui s'appelle le Duldung. Pareil, c'est pas du tout anodin parce que énormément de personnes en bénéficient en Allemagne. Le Duldung, c'est une sorte de titre de séjour qui est accordé à des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile, mais qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays parce que le pays est en guerre, parce qu'ils sont en état de santé très fragile. Et en fait, justement, énormément de Syriens bénéficient et du Duldung et de la protection subsidiaire en Allemagne. Bon, disons-le très clairement, les réfugiés syriens qui sont dans le viseur aujourd'hui d'Alice Weidel. Eh bien oui, parce que l'Allemagne, je me répète un peu, mais compte 1 million de Syriens dans le pays. 300 000 bénéficient de la protection subsidiaire. On estime qu'autour de 100 000 bénéficient du Duldung. Donc, pour l'AfD, ça ne fait pas sens puisque le régime de Bachar est tombé. Donc, la Syrie est devenue un pays sûr. Donc, il faut tout simplement renvoyer ces gens chez eux. Donc, l'AfD propose de ne plus renouveler les statuts de protection subsidiaire des 300 000 Syriens qui vivent dans le pays. Quand on entend tout ça, on croirait presque que l'Allemagne est devenue un pays laxiste en matière d'immigration. Oui, alors que pas du tout. Ça fait des années que Berlin serre la vis. On est loin, très loin de l'ouverture des frontières de 2015 sous l'ère Angela Merkel, quand des milliers de réfugiés syriens avaient rejoint le pays. Il faut garder à l'esprit pendant cette campagne que en Allemagne, il y a une très forte émotion qui est suscitée actuellement par la succession, vous savez, d'attaques meurtrières commises par des étrangers. Et il y a eu l'attaque le mois dernier à Aschaffenburg. Il y a eu l'attaque contre le marché de Magdeburg en décembre, à Solingen au mois d'août de l'année dernière, vous savez, et à Mannheim en mai dernier. Et en fait, ces deux dernières attaques avaient quand même conduit la coalition au pouvoir, les sociaux-démocrates, à prendre aussi des mesures extrêmement strictes sur l'immigration. Je rappelle qu'ils avaient, suite à ces attaques, renvoyé des Afghans dans leur pays. C'était une première depuis le retour des talibans au pouvoir. Ils ont rétabli les contrôles sur la totalité des frontières en Allemagne et ils ont réduit les prestations sociales pour les réfugiés. En fait, on a assisté à un virage en 180 degrés pour un des pays qui se considérait comme l'un des plus ouverts d'Europe jusqu'à présent.
Les sociodémocrates qui adoptent une position finalement assez dure sur l'immigration aujourd'hui, tout comme les conservateurs de la CDU qui sont en tête des sondages. Oui, j'en parlais en début de chronique. Friedrich Merz et son parti se positionnent aussi sur l'immigration. Alors, c'est pas étonnant, je le redis encore une fois, l'ensemble des partis politiques en Allemagne se positionnent en faveur de politiques migratoires strictes en raison de ce traumatisme lié à toutes ces attaques. Alors, la CDU demande un changement fondamental de la politique migratoire. Ils veulent vraiment rompre avec l'ère Angela Merkel. Donc, il y a quand même dans leur programme pas mal de similitudes entre les conservateurs et l'extrême droite de l'AfD. Le gel de l'immigration, la mise en place aussi d'un moratoire pour interdire le regroupement familial pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, augmenter les expulsions, notamment de délinquants étrangers. Et Friedrich Merz plaide même en faveur de la déchéance de nationalité pour les délinquants étrangers. Pourtant, au sein de la société allemande, Charlotte, des voix s'élèvent à contre-courant et s'inquiètent de ce tournant anti-immigration. Oui, surtout dans le domaine de la santé. En fait, dans les régions rurales, les médecins syriens sont l'épine dorsale des soins hospitaliers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Association fédérale des médecins allemands. Selon cette association, il y a environ 5700 médecins syriens qui travaillent en Allemagne, la quasi-totalité dans les hôpitaux allemands. C'est absolument énorme. Et tous les syndicats de médecins et même un syndicat des infirmiers en Allemagne estime que le départ de ce personnel syrien serait un véritable coup dur pour le système de soins allemand. Donc, contrairement en fait à ce que dit l'AfD, les immigrés ont non seulement des fortes qualifications, mais surtout celles-ci sont utiles au pays. Et puis on en revient toujours finalement à la même conclusion quand on parle comme ça d'immigration et de population immigrée, c'est que l'État, l'Allemagne, en l'occurrence, a besoin de ces immigrés aujourd'hui. Et oui, l'Allemagne est un pays vieillissant. Un habitant sur 5 a plus de 65 ans. Le pays manque de bras, manque de main-d'œuvre. Les entreprises allemandes peinent à recruter à long terme. Cette pénurie pourrait même mettre en péril le système des retraites. Le ministre allemand du Travail, Hubertus Heil, a même évoqué une pénurie énorme. L'Allemagne devra remplacer au moins 7 millions de départs à la retraite d'ici 2035. Merci beaucoup Charlotte Boittieu de la rédaction Info Migrants pour l'éclairage, donc la veille de ces élections en Allemagne qui auront lieu le 23 février, qu'on ne manquera pas de vous parler sur France 24.